La pandémie de Covid-19 met en évidence des problèmes que Publicae dénonce depuis longtemps. Le système d'innovation est perverti, les monopoles entravent l'accès universel aux traitements et aux vaccins, et les États sont à la fois otages et complices de la pharma. Je m'appelle Patrick Duriche, je travaille sur les questions de politique de santé chez Publicae. Aujourd'hui, je vais vous parler des stratégies de la pharma pour maximiser ses profits, même durant une crise comme le Covid-19. Les faits le montrent clairement. Il y a un fossé entre le discours de la pharma qui prétend innover et agir pour le bien de l'humanité et la réalité. Alors que la planète entière est en crise, la pharma en sortira gagnante, grâce à des stratégies éprouvées qui font passer les intérêts privés avant l'intérêt public. Nous avons publié un nouveau rapport qui décrypte les stratégies de la pharma pour s'en mettre plein les poches, y compris durant une crise. En voici quelques exemples. Première stratégie, les pharma développent des traitements qui rapportent uniquement pour les malades qui peuvent se les payer. Pour elles, les maladies infectieuses qui touchent surtout les pays pauvres et le développement de vaccins n'est pas intéressant. Elles préfèrent se concentrer sur des traitements de longue durée, comme ceux contre le cancer et le diabète. Mais le Covid-19 a changé la donne. Grâce aux fonds publics massifs, le développement de vaccins est devenu un marché très lucratif et ça va rapporter gros aux pharma. Stratégie 2, abuser des brevets. Ce qui entrave la répartition et l'accès équitable aux traitements, ce sont les monopoles de la pharma et celles-ci peuvent décider qui en reçoit, combien et à quel prix. Dans la pandémie de Covid-19, les brevets permettent de verrouiller les connaissances alors même que ce sont nous, les contribuables, qui avons permis de les financer. Conséquence des difficultés d'approvisionnement et une pénurie mondiale qui était prévisible. Ce sont les pays pauvres qui souffrent, qui n'ont pas accès ni aux traitements, ni aux vaccins, ni aux tests contre le Covid-19. Stratégie numéro 3, l'opacité. L'industrie pharmaceutique refuse systématiquement la transparence, ce qui lui donne un énorme pouvoir face aux États. Ces derniers ne connaissent pas les coûts de recherche et développement et sont donc incapables de fixer un prix juste et équitable. 4. Encaisser les subventions et privatiser les profits. Dans cette crise, ce sont les fonds publics qui ont permis le développement rapide de vaccins, pas la propriété intellectuelle. 100 milliards de francs de fonds publics ont été investis rien qu'en 2020. Les pharma n'ont pas pris de risques mais peuvent engranger les profits et continuer à verser des dividendes à leurs actionnaires. Stratégie 5, un lobbying intensif. Celui-ci permet à la pharma de s'opposer à toute tentative de baisse de prix, d'orienter les débats et d'influencer les décisions politiques en sa faveur au détriment de l'intérêt général. Cette dangereuse prise d'influence ne date pas d'hier, mais elle cause de graves conflits d'intérêts. En conclusion, à crise extraordinaire, réponse extraordinaire. La Suisse doit cesser de protéger les monopoles de la pharma et s'engager résolument vers une répartition équitable des moyens de lutte contre le Covid-19.